Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit tuto concernant le remplacement des joints des toilettes de la marque Jabsco. Ils sont montés sur un Bavaria 36 et nous allons faire donc un petit résumé de l'ensemble du montage. Alors voilà les toilettes, ça n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il faut faire attention quand on achète la pochette de joint. Il faut que l'étiquette corresponde à l'étiquette de couleur qui se trouve sous le manche qui permet de faire donc l'aspiration et l'évacuation de l'eau. Ici elle est bleu clair. Comme vous pouvez le constater donc sur l'emballage, il y a trois types de joints disponibles. Celle avec une étiquette rouge, une bleue ou une noire. Donc on a bien pris la pochette avec l'étiquette bleue. La noire, je sais que c'est celle qui a une poignée qui permet de verrouiller le système d'évacuation d'eau. Je vais vous montrer maintenant pourquoi je vais changer les joints. Parce qu'en fait, lorsque nous aspirons ici, il y a un suintement qui se fait ici, surtout lorsqu'on pompe de l'eau. Et là, on peut constater qu'il y a de l'eau qui fuit. Et lorsque l'eau est entièrement évacuée dans la citerne, il y a ensuite un petit bruit de suintement et l'eau remonte en permanence. Pour éviter tout ça, nous allons donc changer les joints grâce à la pochette que j'ai achetée. Première étape, bien vider l'eau de la cuvette pour éviter d'avoir de l'eau à peu près partout. Et une fois que ceci est fait, on peut commencer à procéder au dévissage. Je commence par dévisser l'écrou principal du capuchon. Et je retire l'ensemble. Composé donc d'un joint avec un écrou de maintien des joints que nous allons remplacer avec le capuchon de fermeture. Voilà, maintenant j'ai fait l'éclatage complet, le démontage complet donc de la tige d'aspiration. En haut vous pouvez voir les anciennes pièces, au milieu les pièces que nous allons réutiliser et en dessous les pièces qui sont fournies dans la nouvelle pochette donc de joint à remplacer. Alors, pour enlever le joint qui permet l'étanchéité pour pouvoir évacuer les matières, il suffit de passer un tournevis dans le joint et on le sort ainsi, tout simplement. Évidemment, quand vous allez remettre le nouveau, vous avez vu, il y a un petit côté plat ici qui permet éventuellement de le sortir ici. Voilà. Et quand vous allez le remettre, donc, moi je vous conseille de le mettre légèrement à baigner, le petit galet, dans du vinaigre d'alcool pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps de bien nettoyer tout le calcaire qu'il peut y avoir, comme on peut le voir dessus, avant de replacer le nouveau joint. Et voilà le résultat final après avoir fait le remontage, donc dans exactement le sens inverse lors du démontage. Voilà, on obtient ceci. Deuxième étape, nous allons procéder donc au démontage des joints du clapet d'ouverture et de fermeture pour l'évacuation. Donc on va commencer par enlever les 4 vis qui se trouvent ici, plus la vis qui se trouve à l'arrière ainsi. Et bien voilà, les 6 vis sont enlevées. Petite précaution quand même, mettez quelque chose dessous, ça coule. Et on peut enlever ensuite le capot en faisant bien attention au joint qui est en dessous. On peut voir comme ceci. Voilà, voilà, c'est pas très propre. Voilà, le joint donc est décollé.
Voilà ce que l'on doit apercevoir. On met ça sur le côté et on décolle précautionneusement le joint avec les deux clapets ici. Et on voit tout le calcaire qu'il y a autour. On va enlever tout ça proprement. En dessous donc du joint que je viens d'enlever, ici, vous avez un petit clapet, un petit support du moins au clapet, ici, qu'il faut enlever aussi. Il est fourni aussi dans la boîte à pochette. Alors voilà les deux pièces donc nouvelles fournies dans la pochette. Alors attention au petit support ici plastique. Il y a une petite rainure. Je vais essayer de la présenter du mieux possible. Voilà, une petite rainure en bas à bien placer quand même dans le bon sens lorsque vous allez remettre en place. C'est ce qui permet en fait de bien bloquer les clapets et que ça ferme bien lorsque vous allez évacuer les matières. Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez mis en place le petit clapet avec la petite rainure et par-dessus donc le joint avec les deux parties en laiton qui permettent de servir de valve pour l'évacuation. Voilà, les 6 vis donc pour le capot ont été remontées. Voilà le résultat final. On vérifie quand même que les clapets marchent bien. Ok, on les entend qui tournent. Pour moi c'est bon. Alors maintenant c'est l'étape suivante. Donc c'était l'intérêt de vider donc au maximum l'intérieur de la cuve ici pour éviter d'avoir de l'eau partout. Donc mettez bien une serpillière devant et démontez les 4 vis qui tiennent le pied de la pompe. Et ensuite on va changer donc ce joint là fourni aussi dans la pochette qui se trouve normalement en dessous du pied. Voilà, et en effet vous voyez avant après il y a une petite différence. Allez, on va vite le changer celui-là. Voilà, j'ai sorti donc le joint. Vous pouvez constater toutes les concrétions de calcaire qui sont super dures dessus. Et on va maintenant revisser donc les 4 vis tout simplement. N'hésitez pas à faire un petit coup de nettoyage avant, ça fait pas de mal. Et au plus ce sera propre, plus vous serez content de l'usage après. Voilà, ensuite à l'arrière, il faut démonter les 2 vis qui partent sur le tuyau d'évacuation. Alors c'est pas facile à vous montrer. Et ensuite il faut déboîter le tuyau. Tout simplement, il vient tout seul. Vous avez un petit collier. Ici, vous voyez, un petit collier. Et j'ai déjà enlevé le joint qui était dedans, que l'on voit, qui est plein de calcaire. Et à l'intérieur du tuyau, on peut voir aussi beaucoup de concrétion. Et donc il faut enlever tout ça. Vous m'enlevez le joint aussi. Et dans la pochette, il y en a un tout neuf, tout beau. Il suffit juste de reglisser après dedans. Bon, on comprend maintenant pourquoi on a remplacé les joints avant, après. Je pense qu'il était nécessaire de le faire. Voilà, donc j'ai remonté le collier à l'arrière avec les 2 vis de chaque côté après avoir inséré le nouveau joint. Donc après on vérifie quand même tous les serrages pour éviter les fuites. Et il n'y aura plus après qu'à remonter la tige de pompe et normalement un essai. Voilà, je viens donc de remonter la tige de pompe. Il n'y a plus qu'à faire un essai. On va mettre un petit peu d'eau. Donc manifestement, ça pompe très bien. On va vérifier s'il y a des fuites.
Manifestement, il n'y a plus de fuite. L'eau a l'air de bien s'évacuer. Nous allons vérifier au pied de tige, c'est parfaitement sec. Donc la mission est remplie. On va faire une évacuation de l'eau. L'eau est évacuée. Voilà. Tout va bien. On vérifie ici. C'est parfaitement sec. Il n'y a pas de fuite. Et bien il ne reste plus qu'à faire un bon coup de nettoyage. Et après l'utiliser. Alors dans la pochette, vous allez trouver aussi ces petits capuchons qui permettent de cacher les vis. Vous en trouverez deux. Et donc, ils sont prévus pour être mis en finition dessous sur les vis. Après, évidemment, un petit coup de nettoyage comme ceci. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer. À bientôt.